Alors, hello les Lady, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi, en tout cas, ça brille. Alors, je vais épingler le sujet. Qualifier émission confidence. Et aujourd'hui, on va parler de l'excision. Alors, excision. Voilà. Et en attendant que Kumba arrive, je vais me présenter. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Niara, je suis productrice, journaliste et vidéaste pour le média business Nalidiso. Donc c'est un média qui a pour objectif de mettre en lumière les talents à travers diverses émissions et coaching, puisque l'objectif est de vous aider, vous motiver et à faire en sorte de faire briller votre étoile. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre émission Confidence Talifi. Et aujourd'hui, le sujet du jour est l'excision et plus particulièrement la chirurgie réparatrice. Donc, on va accueillir Kumba qui avait déjà témoigné auparavant. Donc, c'était plutôt en 2019. Vous pouvez donc retrouver son témoignage sur notre chaîne YouTube en tapant Nalidiso. Et aujourd'hui, je me suis dit que voilà, j'allais l'inviter lors de cette émission-là pour pouvoir réexpliquer un petit peu son histoire, comment est-ce qu'elle a vécu la chirurgie et puis prendre tout simplement de ses nouvelles. Donc Kumba, si tu es là, je te laisse m'envoyer une invitation afin que l'on puisse commencer. Je crois que je t'ai vu. Alors, je vais essayer moi-même de te l'envoyer. Hop, attends, t'es où? T'es là, voilà. Invitation. Hop. Ouais, je te laisse cliquer dessus. Coucou tout le monde, coucou Fatma. Kumba, tu dis-moi si c'est bon pour toi. Je t'ai envoyé une demande. Invité. Hop. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, coucou. Je me préparais là. Tu te préparais, tu étais belle. Un clic. Coucou. Comme j'ai dit, à chaque fois, j'ai l'impression que j'accepte quelqu'un. On était en Zoom là. On va pourquoi. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Coucou tout le monde. Ça, je vais bien t'entendre. Là, Installe-toi. là, moi, je t'entends très bien là, hein. Oui, si, moi aussi, mais comme de base, j'ai toujours mes écouteurs et là, je ne les ai pas. Du Ah coup, j'ai oui. le son pour qu'on puisse bien t'entendre. On dit quoi, Ok. Kumba? On est là-haut. Je suis fatiguée. Je viens tout juste de rentrer Du travail? du travail, mais on s'accroche. Et de ton côté, ça va? Ouais, ça va super. Bien. Mais du coup, Bien, bien. pour bien commencer l'émission, est-ce que tu peux te présenter aux Nalédji qui nous regardent et nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ok. Alors, moi, je me présente Sidibé Kumba. Je vais avoir bientôt 28 ans. Et je suis assistante juridique dans un cabinet d'avocats dans Paris. Et ça va faire quoi, ma deuxième fois sur Naledi. C'est toujours un plaisir. Exactement. C'est la- Et aussi, je suis aussi ambassadrice d'une association qui lutte vraiment contre l'excision, qui Mhm. s'appelle Alerte Excision. Je D'accord. suis ambassadrice chez eux depuis quoi? Depuis 2, 3 mois. 2, 3 mois, ouais. Ouais. Et je pense que j'ai fait le tour. Tu as fait le tour, exactement. Alors, du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, même si on l'avait déjà abordé auparavant, hein, puisque tu Mhm. avais dans l'analyse du saut, c'était en 2019. Donc, c'est Ouais. une vision, mais plus particulièrement, en fait, la chirurgie réparatrice. Toi, tu as subi la chirurgie réparatrice. Mais J'ai avant, beaucoup de choses à dire, justement. ouais, avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition de l'excision pour ceux qui... Alors, alors, pour faire simple, l'excision, en fait, c'est une ablation. Un peu Mhm, vulgairement dit, c'est lorsqu'on coupe en fait le clitoris et les petites lèvres. Et mhm. c'est une des formes en fait de mutilation sexuelle en fait féminine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de mutilation. Oh, Et moi, effectivement, moi j'ai subi le type 2 qui est l'excision en fait. d'accord. Mm, mm. Et tu as, enfin,
je te repose des questions, mais j'invite vraiment les personnes à aller visionner le témoignage. Mais du coup, tu as Mhm. été excisé quand? J'ai été excisée quand? J'ai été excisée, en fait, si tu veux, j'étais encore bébé, hein. Je me rappelle de rien. J'avais 4 mois, il me semble. Mhm. Et du coup, je me rappelle de rien. Je me rappelle vraiment de rien. Donc, toi, De rien. Quoique, je sais que j'ai eu des traumatismes. Enfin, maintenant, adulte, souvent, je me pose des questions pourquoi j'ai autant de traumatismes liés à autre chose. Et du coup, enfin, clairement, je me dis c'est peut-être dû à ça. Enfin, quand j'étais bébé, j'ai pas pu m'en rendre compte, mais ça me suit en fait. J'ai l'impression que ça me suit le traumatisme jusqu'à maintenant. d'accord, ok. Mm. Moi, avant de découvrir que tu as été excisé parce que tu ne le savais pas, eh ben, quelle femme étais-tu? Comment est-ce que tu étais vraiment avant de découvrir ça? Est-ce que, je sais pas, vraiment avant de découvrir comment est-ce que tu étais? Comment est-ce que tu... Comment est-ce que j'étais? On va dire normal, vu que Ouais. j'étais dans une société en fait où tout le monde était excisé, dans ma famille tout le monde était excisé, autour de moi, mes amis, enfin tout le monde était excisé, donc j'étais une norme en fait pour moi, jusqu'à ce que je me rends compte que c'était pas normal. Et Mhm. ça, c'était depuis quand? Jusqu'en 2014, quand je suis arrivée ici, en France, et que j'ai eu à côtoyer, à rencontrer d'autres gens, et que je me retrouvais cette fois-ci, en fait, à être la seule qui a subi cette pratique-là. Je me suis dit, mais non, en fait, il y a un problème. C'est pas normal, en fait. Comment ça se fait que eux, en fait, enfin, elles, par exemple, enfin, elles n'ont pas été excisées. Donc là, je me suis, j'ai fait des recherches et je me suis dit que c'est pas normal. D'accord. Et pour Et la petite, et pour la petite anecdote, en fait, je me rappelle, c'était en cours. Je sais plus c'est quelle matière, c'est un prof qui a abordé ce sujet-là. Et mhm. comme j'étais la seule, déjà la seule noire dans la classe, et la seule dans la classe qui avait subi ça, bah, les regards, en fait, se sont retournés sur moi. Genre, tout le monde voulait savoir, est-ce que toi qui es la seule qui vient d'ailleurs, est-ce que tu l'as subi? Et moi, j'étais là en mode fière, quoi. Oui, je l'ai subi, enfin, j'ai été excisée. Et non, comment c'est pas normal. Et du coup, ça, les gens me regardaient d'une manière, oh la pauvre, oh. Et je me suis dit, bon, ok, il va falloir que tu te renseignes, Kumba, parce que apparemment, tu as subi un truc qui n'est pas normal. Ouais, du coup, toi, tu savais vraiment depuis le début, c'est-à-dire que tu ne l'as pas découvert comme ça dans le tas, entre guillemets. Non, moi, je le savais, enfin, je savais que j'ai été excisée. Parce que quand j'étais au Mali, pour répondre à ta question, la femme que j'étais avant, j'étais curieuse, en fait. Moi, je n'en cache pas, hein, mais non, je peux le dire. Moi, je posais beaucoup de questions sur la sexualité. Et du coup, bah, vu que je parlais un peu trop, je savais que j'ai été excisée. On m'a dit que j'ai été excisée, mais ça m'a pas choqué autant. Oui, parce que c'était normal, en fait. Voilà. Tu étais excisé, donc toi, tu l'as été, et voilà quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et quel a été justement le déclic pour que tu puisses en fait avoir recours à la chirurgie réparatrice? Qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire en fait? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, je dirais que c'est suite Mhm, à ce qui s'est passé en cours, et que mhm, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai regardé pas mal de documentaires, de films là-dessus. J'ai même mhm. vu un témoignage de Ina Moja et tout. Et bah, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et aussi, dans... maintenant, j'ai compris, j'ai appris des choses. Euh, C'est-à-dire que comment expliquer ça? Dans ma vie sexuelle, on peut tout dire ici, hein. Dans, dans ma vie sexuelle, en fait, j'étais pas, c'est pas que j'étais pas épanouie, j'étais épanouie parce que j'ai appris ça tôt, j'ai appris à connaître mon corps, j'ai appris à me toucher, j'ai appris à me donner du plaisir, mais ça prenait du temps, en fait. Mhm. Donc, du coup, moi, dans ma tête à l'époque, je me t'ai dit qu'en faisant la chirurgie réparatrice, bah, ça allait régler bah, le problème. Ça a été le cas, hein. Mon problème, ça a été réglé. Mais vu que maintenant, j'ai intégré l'association Alerte Excision et que j'ai appris beaucoup de choses sur cette pratique-là, j'ai compris que ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Il y a des femmes qui font recours à la chirurgie esthétique, mais elles n'ont toujours pas de plaisir, par exemple. Ouais, Donc, du ok. coup, ma motivation, c'était pour être épanouie, en fait, sexuellement. Et j'ai été satisfaite, hein. Je vous le dis tout de suite. Oui, comment s'est passé, comment ça s'est passé au niveau de l'opération? Tu as Bah, au fait niveau de... Montreuil? J'ai fait à Montreuil, à l'hôpital de Montreuil.
Ouais, comment ça s'est, les démarches, comment est-ce que ça s'est passé? En fait, les démarches, j'ai tout fait sur Internet, hein. J'ai vu des contacts, j'ai contacté l'hôpital. Ils m'ont Mhm. donné un rendez-vous justement en 2019. C'était début 2019, mars, Mhm. il me semble. Et dans un premier temps, en fait, j'ai rencontré la chirurgienne. Et Mhm. par la suite, j'ai vu une psychologue. Et par la suite, j'ai vu l'anesthésiste, quand ça se dit comme ça. Et du coup, on a fixé le rendez-vous pour le 4 mars précisément. Il faut Mhm. savoir que pour faire l'opération, on doit en fait rentrer à l'hôpital à jeun. Donc du coup, ils m'ont proposé de venir à la veille le 4. J'ai passé la nuit à l'hôpital et le lendemain à 13h, en fait, ils m'ont réparé, quoi. Enfin, ils ont Et fait ce qu'ils avaient à faire. puis après, quelle a été la suite? Et juste pour préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu dis que tu as réparé, que tu as fait recours à la chirurgie esthétique, il y a des gens qui pensent que on a coupé une partie de ton corps pour le mettre à la place du clitoris. Je t'entends pas. C'était pour remettre. En fait, ils pensent qu'on a coupé. Voilà, voilà, pour remettre. Mais sauf qu'en fait, je tiens à préciser que le clitoris, selon les femmes, en fait, ça varie entre 7 et 10 ou 12 centimètres. Donc, c'est vraiment long, en fait. Donc, quand tu te fais exciser, l'exciseuse, elle coupe, en fait, juste la partie qu'elle voit, elle. Donc, quand tu décides de réparer, la chirurgienne, elle va juste tirer le reste du clitoris qui est en toi. Elle va juste tirer le bout et comme ça, c'est fait, quoi. D'accord, ok. Donc, du coup, c'est le vrai clitoris. Oui, juste le bout. Voilà. Voilà. Et au fond, on a tiré Et ça. au fond, on tire. Je rigole. D'accord. Et comment est-ce que tu après l'opération, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou tu t'es dit, ouais, bon, je l'ai fait, mais voilà. Bah, encore une fois, j'essaie de parler à mon nom, hein, parce que même, il y a beaucoup après le témoignage là qu'on a fait, il y a beaucoup de femmes qui viennent me poser des tas de questions. Et Mm. souvent, je ne sais pas comment leur répondre parce que je n'ai pas la réponse exactement. Je parle à mon nom et je parle à mon expérience, à mon témoignage. Enfin, je ne veux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Et moi, honnêtement, encore une fois, vu que j'ai toujours été habituée à, à, à la quête de ça, en fait, à connaître mon corps. Donc, Mm. moi, ça a été facile. Après l'opération, je crois que j'ai pris 5 6 mois sans faire le sexe, enfin, le temps que ça puisse être cicatrisé, être bien aussi psychologiquement et tout. Mais suite à cela, moi, j'ai été opérationnelle. J'ai trouvé du plaisir, mais tout de suite, en fait. Tout de suite. Et je précise encore, c'est pas le cas de De tout le tout monde. Voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai été satisfaite, en fait. et satisfait. Et ça fait Mm, mm. combien? Ça fait 3 ans maintenant, à peu près, Ouais, enfin, je l'ai fait mars 2019. Ouais, c'est ça. 2019. Mm, mm. Mais c'est sûr que quand je t'avais reçu, ça faisait pas longtemps. Ça faisait pas longtemps, non. Hein. Mais j'étais déjà opérationnelle. J'étais Ouais, déjà ouais. bien. Ok, ben, Yes. cette semaine, c'était, enfin plutôt le 6 février, Ouais. c'était la journée justement de lutte contre les mutilations faites aux Mm, femmes. mm. Est-ce que cette journée évoque pour toi? Justement, cette journée-là, j'ai eu la chance de participer à un événement que l'association a organisé. Qu'est-ce que ça évoque pour moi, en fait? Je me dis, c'est lent, le combat, c'est lent, c'est encore un tabou, Hmm. mais petit à petit, en fait, les choses commencent à évoluer. Et durant cette journée-là, enfin, pour revenir un peu en arrière, durant cette journée-là, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, quand je suis passée chez toi pour mon interview, je trouve que j'ai été un peu trop sévère, en fait, avec les gens qui continuent à faire ça. Et cette journée-là m'a appris, en fait, qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens qui le font et que les gens qui continuent à le faire. Parce que quelque part, les raisons qui les poussent, c'est pas, moi, je me braquais juste parce que je disais que on veut opprimer les femmes, on veut tout le temps donner le pouvoir aux hommes et tout. Il n'y a pas que ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Il y a des tas de raisons qui font que les gens continuent à le faire. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est uniquement la tradition, le mœurs, on ne veut pas lâcher et tout. C'est vraiment Donc, culturel. c'est Souvent, on est. vraiment culturel, voilà. Et donc, du coup, j'ai appris que la meilleure façon d'éradiquer vraiment cette pratique-là, c'est de sensibiliser, c'est d'essayer de faire comprendre à ces gens-là que c'est pas normal, c'est pas que ça vient d'ailleurs, c'est pas qu'on vient leur imposer qu'il faut qu'ils lâchent leur culture, mais
il faut juste expliquer les côtés néfastes C'est ça. de ça pour que les gens puissent comprendre quoi. D'accord. Mm, mm. Et du coup, l'événement, il s'est déroulé comment? Et ça s'est passé dans le 19e, à la mairie du 19e. Il y avait des intervenants, il y avait pas mal de conférences. Il y avait une juriste. Il y avait une juriste aussi. Et ouais, c'était sympa. J'ai appris des choses. Ou non? Mm. Est-ce que tu as témoigné? Ouais, tu as expliqué ton histoire? Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Mais D'ac- j'ai appris des choses auprès d'ac- des gens qui sont plus. Enfin, c'était pas forcément des gens qui ont subi l'excision, hein, mais c'est des gens qui maîtrisent vraiment le sujet, qui ont fait des études, qui essayent de vraiment d'éradiquer la mutilation, quoi. D'accord. Et du coup, là, vu que ça fait à peu près maintenant 3 ans que tu as été excisé, comment maintenant est-ce que tu te sens? Moi, je me sens libre. Peut-être pas du tout. Moi, je me sens libre dans le sens où, en fait, maintenant, c'est moi qui contrôle. Hmm. Je contrôle conduire, je contrôle, voilà, je prends tout mon temps. Je sais que maintenant, j'ai plus ce complexe à me dire, oh, il va me traiter de l'info, il va dire, bah, tu prends beaucoup de temps dans les gens. J'ai plus cette peur-là, en fait. Pas la bosse, quoi. Voilà, c'est moi qui décide. Pas qui décide. Ouais, Mais heureusement. quel message tu souhaites vraiment porter à travers ce live? D'ailleurs, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez toujours aller regarder le témoignage de combat sur la chaîne YouTube Nalet Guissot. Mm. Ça a été tourné en 2019, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ben, quel message du coup tu souhaites porter à travers ce live maintenant avec ton regard de 3 ans, on va dire, vu que ça fait trois J'ai ans pas maintenant. compris ta question. Ça a coupé, je suis navrée, j'ai pas entendu. Quel message en fait tu souhaites porter à travers ce live maintenant, 3 ans en fait après ton témoignage, en sachant aussi que depuis que tu avais tourné, depuis qu'on avait fait les témoignages, ben, ça t'a permis en fait de faire pas mal de rencontres Mm, mm, mm. et un documentaire même autour de... Ouais. Franchement, tu sais, je reste Tout toujours, ça grâce à toi. je reste toujours surprise. Je me suis dit, ah d'accord, c'est grâce au témoignage que Ça j'ai s'est passé vite, ouais. pu faire ton Mm, documentaire. mm, mm. Ça s'est passé super vite. Bah, le message, enfin, je dirais que le message, ça n'a pas changé complètement. Je dirais que il faut qu'on continue de sensibiliser. Quand je Mhm. dis il faut que l'État, parce que là, il y a quelque chose pas me dérange, mais je trouve un peu bizarre quand on parle de l'excision ailleurs. Enfin, je prends l'exemple de la France. Je sais Mhm. qu'ici en France, ils ont pris des dispositions, des dispositifs en fait, qui font que c'est un crime, c'est interdit par la loi. Et les pays en fait qui continuent à pratiquer le plus Mhm. n'ont pas suffisamment en fait de recul avec ça en fait. Par exemple, je prends l'exemple du Mali, c'est pas interdit par la loi au Mali. Et je pense qu'en Guinée, il me semble que c'est interdit, mais les gens continuent à le faire. Donc moi, je dirais que ça serait bien, ça serait judicieux que l'État de ces pays-là, en fait, puisse prendre l'exemple pour une fois. Ici, quoi, genre, je ne dis pas qu'il faut tout le temps copier, prendre l'exemple sur la France, enfin, c'est loin de là. Mais il faut qu'ils prennent conscience de la gravité de cette pratique-là, en fait, et qu'ils mettent des limites. Des limites. Mm, mm. Ok, d'accord, super. Bah, du coup, l'émission À touche à... sa fin, Et pour la clôturer, est-ce que tu peux me donner un mm, chiffre de 1 et 4? de 1 et 4. Bah, je dirais 2. 2, ok. Ouais. Alors, la petite question, c'est Mm. quel est ton plus grand regret? Ah, ça se trouve, non. Mon plus grand regret, Ouais. bah, bah, je dirais que mon plus grand regret, je réfléchis. Non, réfléchis, mais il se peut même que tu n'en aies pas, hein. Bah si j'en ai, enfin, ça c'est sûr. Mon plus grand regret, mais est-ce que ça on peut appeler un regret? C'est le fait d'avoir été naïve pendant un lapsus de temps dans ma vie en fait. Ben, De Mon regret, c'est de faire confiance. Bon, je pense que est-ce que ça on peut appeler un regret? C'est d'être trop gentil en fait. Je sais pas. De faire confiance facilement aux gens dans le passé. Je pense que c'est un regret, oui. on peut mettre ça sur le coup de la jeunesse.
Parce que forcément, quand Sûrement, sûrement. on est un peu naïf. Mm, 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 mm. Donc, Ouais, mais je dirais. c'est par rapport à l'excision ou c'est vraiment en général, toi, ton comportement, comment est-ce que tu étais? J'ai pas compris ta question. Je Quand suis navrée. ton plus grand regret, ça a été d'être naïve Mm, en lien avec l'excision non. ou vraiment ton expérience personnelle, ton comportement en fait de tous les jours. Non, mon expérience personnelle, D'accord. c'est d'avoir fait confiance, par exemple, à des gens Mhm. qui, qui m'ont brisé à vie, en fait. Et Ah, ça, oui, oui. Et ça, j'ai le regret d'avoir rencontré ces gens-là, je dirais, ouais. d'accord, je vois. Donc, Mm, 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 mm. ah, qui a osé? Tu m'as pas dit. Enfin, non, mais là maintenant, avec le temps, Tout a avancé. j'essaie de me détacher de cette histoire-là parce que ça fait partie de ma vie, ok, mais ça ne m'appartient plus. Je passe à autre chose, quoi. Il faut que je monte, il faut que je glow up, mais ouais, j'ai ce regret-là. Ouais. Mm, Ok. mm, mm. Ça va mieux maintenant, tant mieux. Alors. Mm, ça Je trop te dirais aussi. que j'allais déjà. Je te dirais, je te dirais. Ok. Il y Donc, a des gens qui disent bonsoir. question-réponse, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Kumba Mm. avant de la laisser se reposer, vu qu'elle vient N'hésitez pas. d'y Voilà. N'hésitez pas. Retrouver le témoignage, je le mettrai en story juste après le témoignage. Mm, Comme ça sera mm, plus simple. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. mm, mm. Non, Kumba, je vais te laisser conclure. Si tu as un dernier mot à ajouter, une dernière chose à dire. Déjà, je tenais à te remercier d'avoir. Bah, c'est moi, hein. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné encore une fois la chance d'être parmi les maladies. C'est toujours un plaisir. Et je tiens aussi à dire, en fait, les gens, il y a beaucoup de femmes, encore une fois, qui m'envoient des messages grâce au témoignage. Et je m'excuse parce que souvent, en fait, je ne sais pas quelle réponse, enfin, comment les répondre. Parce que souvent, tout simplement, j'ai pas de réponse. Souvent, il y a des gens qui viennent, c'est pas que je ne veux pas que vous m'écriviez, hein, ça me dérange absolument pas, c'est toujours un plaisir. Mais j'entends souvent des histoires, mais tellement glauques par rapport à l'excision que moi, je ne suis pas apte en fait à les aider. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas chirurgienne, je ne suis pas sexologue et j'ai pas les outils pour. Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est de vous rapprocher à des gens qui sont vraiment spécialisés. Moi, le témoignage, c'était, voilà, c'est pour aider, bien sûr. C'est par rapport à moi et ce que j'ai vécu, mais je ne peux pas vous aider, mais vraiment à 100%. Et je m'en excuse, vraiment. Mais si vous voulez, effectivement, je peux vous donner des contacts, mais oui, je ne peux pas, je ne peux pas vous aider comme une vraie spécialiste, quoi. Je suis navrée. Non, il n'y a pas de souci. Ok, le message est passé, mais en tout cas, non, pour moi, tu n'as pas à t'en faire. En fait, je pense que Mm. elle essaye plutôt de rechercher une oreille, vu que. Non, mais ça me touche, hein, ça me touche. Souvent, je me dis, mais je ne réalise pas. J'ai dit, mais il y a ces gens-là, elles me font vraiment confiance, elles me racontent des choses mais très touchantes. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider, quoi? Et souvent, je me retrouve. Je me rappelle, il y a une, je ne dirai pas son nom, elle m'a raconté un truc, j'ai passé la nuit, j'ai pas dormi. Tellement que j'étais tellement touchée, j'ai dit waouh. Mais je m'en voulais de ne pas pouvoir en fait l'aider parce qu'elle n'était pas en France, elle est en Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne connais pas d'association, je ne sais pas s'il y a des choses. Enfin, apparemment, elle m'a dit que c'est possible de réparer là-bas, mais que c'est trop cher. C'est cher, forcément. Ouais. Donc du coup, j'étais là, j'ai dit, mais je suis pauvre, j'ai du mal à payer mon loyer, sinon sinon je t'aurais fait un virement, tu vois. Et ça me. Enfin, j'ai pas pu dormir cette nuit-là. Ouais. Mm. Non, mais c'est sûr, Mm. ça donne envie d'aider vraiment tout le monde, mais il y a Ouais. certaines contraintes qui font que, Mm, 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 mm. donc à notre échelle, Vraiment. de faire le nécessaire. Ben oui. Non, mais Mm. ça, en tout cas, tu peux être fier de toi. Et si vraiment le témoignage de Naïdissa t'a permis d'aider, ne serait-ce que même une femme, c'est déjà bien. Tu peux déjà être. Ouais, franchement, on peut le dire. Il y a une fille, je ne dirai pas non plus son nom, grâce encore une fois au témoignage, elle a pris son billet depuis Canada jusqu'ici à Paris pour réparer son excision.
Ah Je oui, te jure. Et on est devenus des amis là maintenant. c'est vrai? Du coup, ouais, Tu ouais, es rentré alors? carrément. Je dis merci, merci Naledi. Ben, de rien, moi, comme je t'ai dit, Kumba, dès que j'ai lancé Nalidiso, j'ai dit, et qu'il y avait du coup cette catégorie témoignage, Mm, là, c'est transformé plutôt enfin, qui a été reconduit en live. J'ai ouais, dit, il me faut un témoignage sur l'excision. mais Et oui, j'ai attendu 2 ans. il Parce a que fallu que. dès que je prenais contact avec certaines filles, enfin, ça aboutissait jamais. Mm, Et dès que tu es venu, et là, on a fait, et même le fait de voir que ça t'a ouvert des portes, finalement. Non, oui, carrément. Même, je suis trop contente. J'ai dit, j'ai patienté. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est les En tout résultats, cas. vraiment, rien à dire. Mm, Ok, ben si personne n'a de questions, Kumba, je vais te laisser. bah, ok. Prends soin de toi. Toi Repose-toi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. bien. Bonne soirée. On se dit toujours. À très vite. Non, Kumba, je suis pas d'accord. Toi, tu es une allergie depuis 2019 et puis tu as oublié. Non, j'ai pas. Attends, je pense que j'ai pas compris. T'as dit quoi? J'ai dit, nous, on se dit jamais au revoir, on se dit toujours à bien. Bientôt. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ben, merci encore une fois Bisous. et à plus tard. Bonne À soirée. plus tard. Bonne soirée. Comment tu fais pour quitter? À la petite croix. Attends, je ne sais pas si moi je peux. Voilà. Ben, du coup, merci à Kumba d'avoir retémoigné une nouvelle fois dans l'analyse d'ISO. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir retrouver son témoignage sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en story. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer directement dessus. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent aussi participer au live pour témoigner sur des sujets tabous ou non, n'hésitez pas à me contacter par mail ou directement en DM et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous allez pouvoir retrouver également le replay du live sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine. Donc, c'était Niara Lesnalidi. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou pour le coup une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée, Lesnalidi.